Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Messieurs les membres du cabinet de Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le directeur général des douanes, Messieurs les directeurs généraux adjoints, Messieurs les inspecteurs généraux, Messieurs les conseillers techniques et spéciaux, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux et régionaux, chers collègues, honorables invités. Mesdames et Messieurs, distingués invités, tous à vos rangs et grades respectifs. C'est un honneur particulier et une profonde gratitude en ma qualité de directeur du bureau régional de renforcement des capacités que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des douanes organisée par les douanes ivoiriennes sous le thème « Une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité et de sécurité et de prospérité ». Permettez-moi, avant tout propos, de remercier chaleureusement les autorités ivoiriennes représentées ici par Monsieur le ministre des Finances et du Budget, ainsi que la Direction générale des douanes de Côte d'Ivoire pour l'organisation de la Journée internationale des douanes qui marque le début de la semaine des douanes ivoiriennes dénommée la CEDIP édition 2025, où pendant une semaine, celle-ci dressera le bilan des activités et de ses réformes en se projetant vers son futur. Il faut le rappeler que ce thème inspirant, comme il est de coutume, a été communiqué dans sa lettre ouverte à la communauté douanière au monde du 13 novembre 2024 par M. Yann Sonder, secrétaire général de l'ONU. Ce thème permettra de marquer dans la communauté douanière un moment pour réfléchir sur l'ensemble des défis et aux progrès réalisés dans nos administrations douanières. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, dans notre région, les administrations douanières jouent un rôle crucial dans la facilitation des échanges commerciaux, la sécurisation des frontières et la mobilisation des ressources fiscales et douanières indispensables au développement de nos économies. Cependant, nos engagements vont bien au-delà de ces fonctions essentielles. Il s'agit également de renforcer la gouvernance, d'assurer l'intégrité et d'intégrer des outils modernes pour répondre aux besoins changeants de nos populations. Le thème de cette année reflète ces priorités et invite les administrations douanières à transformer leurs engagements en actions concrètes, mesurables et durables pour atteindre 3 objectifs clés: efficacité, sécurité et prospérité. À travers ces 3 axes prioritaires, l'Organisation mondiale des douanes exhorte les administrations douanières dans un premier temps à l'efficacité par la modernisation et l'innovation. La modernisation des procédures est au cœur de notre stratégie. Nous devons promouvoir la digitalisation, notamment la mise en place des guichets uniques intégrés et des mécanismes d'échange automatisés. L'exploitation des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle et l'analyse des données permettra d'améliorer la gestion des risques et de renforcer la prise de décision. Nous devons aussi travailler à simplifier les procédures douanières en réduisant les délais, les documents et les coûts pour les opérateurs économiques. Aussi, l'Organisation mondiale des douanes exhorte les administrations à la sécurité à travers la protection de la chaîne logistique et la lutte contre les trafics illicites. La sécurisation des échanges est essentielle. La mise en œuvre du cadre des normes safe de l'OMD constitue une priorité pour protéger les chaînes logistiques contre les trafics illicites. Nos administrations doivent intensifier leurs efforts pour lutter contre le commerce illicite, notamment le trafic des marchandises prohibées et le blanchiment des capitaux en collaborant avec des partenaires internationaux.
Nous devons faire face aux crises, qu'elles soient environnementales, sanitaires ou sécuritaires, en mettant l'accent sur la dimension essentielle de la sécurité douanière. Enfin, l'Organisation mondiale des douanes exhorte les administrations douanières à la prospérité par le développement économique durable et inclusif. Les douanes doivent jouer un rôle moteur dans la promotion d'un commerce inclusif et durable. Cela inclut le soutien aux petites et moyennes entreprises, la simplification des procédures et l'intégration des pratiques écologiquement responsables. Nous devons également renforcer nos efforts pour mobiliser les ressources fiscales, les recettes fiscales et douanières de manière efficace en adoptant des approches innovantes pour garantir la conformité et optimiser la gestion des ressources publiques. Mesdames et messieurs, le Bureau régional de renforcement des capacités est chargé de mettre en œuvre la stratégie régionale de renforcement des capacités. Dans cette optique, le Bureau accompagne les administrations douanières de notre région dans la réalisation de ces priorités via des activités de renforcement des capacités et les outils qui contribuent à la modernisation des administrations douanières. Je vais citer naturellement le plan stratégique régional, mais aussi d'autres outils tels que le programme coaching, qui est un programme du donner et du recevoir et il contribue à un échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les administrations douanières de la région. Ensuite, le bureau régional contribue également à la promotion de la transparence et de l'intégrité par le déploiement d'outils pour le suivi des performances et la lutte contre la corruption, et enfin des appuis techniques tels que l'assistance aux administrations dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, des instruments de l'OMD, notamment le cadre des normes SAFE, le programme Mercator et la convention de Kyoto révisée. Avant de clore mon propos, je tiens à féliciter les fonctionnaires des douanes ivoiriennes, les partenaires du secteur privé et toutes les parties prenantes qui œuvrent chaque jour pour faire progresser les réformes engagées. Monsieur le directeur général, je tiens à vous rassurer que notre présence à cette importante cérémonie marque l'engagement du Bureau régional de renforcement des capacités à participer pleinement aux activités de cette semaine. Je ne saurais terminer mon propos sans vous rassurer de l'entière disponibilité du Bureau de collaborer avec toutes les administrations douanières de la région, mais aussi vous remercier pour l'appui constant et l'accompagnement que vous apportez au Bureau régional de renforcement des capacités. Pour finir, je tiens à remercier Monsieur le ministre pour votre présence marquée qui rehausse cette cérémonie et surtout pour votre appui constant aux douanes ivoiriennes qui contribuent à la mise en œuvre des initiatives, des outils et des instruments de l'ONU. Je vous souhaite une bonne journée internationale de la vie. Merci. Vous me posez la question, quels sont les enjeux de la journée internationale des douanes? Et pour cette journée, l'OMD invite les membres à réaliser des progrès et mesurer les performances en matière d'efficacité. S'agissant de l'efficacité, elle porte sur la modernisation des régimes douaniers, aussi la promotion des opérations axées sur les données et l'utilisation des technologies, notamment la sélectivité automatique des contrôles douaniers, l'analyse des données et l'intelligence artificielle, à l'optimisation des processus commerciaux qui reposent sur les outils et instruments développés par l'OMD. Il s'agit de la Convention de Kyoto révisée, du cadre des normes SAFE, mais aussi la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale et tous les autres instruments développés dans le cadre de la facilitation des échanges.
Concernant la sécurité, l'OMD préconise la sécurisation de la chaîne logistique internationale. Aussi, les administrations des douanes sont invitées à combattre le blanchiment des capitaux et améliorer la préparation aux crises. Quant à la prospérité, elle repose sur la promotion de l'innovation et l'esprit de l'entreprise, un meilleur recouvrement des recettes pour permettre aux États de faire face à leurs charges régaliennes, mais aussi promouvoir un développement économique durable. Toutes ces questions sont traitées à travers les meilleures pratiques qui ont été réalisées par les administrations au titre de l'année 2024 et l'OMD invite les administrations douanières à partager ces meilleures pratiques au cours de l'année 2025 que représente la semaine des douanes ivoiriennes. Nous avons profité de la journée internationale des douanes pour lancer la semaine des douanes ivoiriennes. Et cette semaine est très importante parce qu'elle permet à la douane ivoirienne de passer en revue certaines thématiques très importantes, certains sujets qui contribuent à renforcer les réformes engagées par la douane ivoirienne. Au cours de cette semaine, les agents des douanes, des secteurs du partenaire privé et tous les acteurs de la chaîne logistique vont échanger sur les questions de sélectivité, d'analyse des risques, sur les questions relatives à la facilitation des échanges, à la simplification des procédures et aussi à la modernisation des procédures douanières, comme j'en parlais tout de suite. Mais l'avantage, c'est que au cours de ces échanges, les différents présentateurs vont aussi ressortir quelles sont les réalisations des différentes structures durant l'année 2024 et proposer des recommandations et des contributions pour que l'année 2025, la douane ivoirienne puisse atteindre ses objectifs quantifiés de recettes, mais aussi améliorer les réformes qui ont été engagées dans le cadre de la modernisation. Je profite de cette occasion pour remercier les autorités ivoiriennes représentées au cours de cette journée internationale des douanes par le ministre de l'économie et du budget, mais aussi le général Dapier, directeur général des douanes de Côte d'Ivoire, qui nous a accompagnés dans toutes les missions et dans toutes les activités que nous avons eu à réaliser. La douane ivoirienne a mis à notre disposition des moyens matériels, mais aussi récemment des locaux pour mieux abriter le bureau. Donc, c'est l'occasion vraiment de le remercier et pour cet acte très important qui va permettre au bureau régional de travailler dans les meilleures conditions. Que les autorités ivoiriennes et le directeur général des douanes reçoivent les remerciements de la région à travers ce message. Je vous remercie. Bonjour à tous. Good afternoon to the Customs Administration of the West and Central Africa region. My name is Masoud Bandiba Musa from the Customs Administration of Ghana. On the occasion of the International Customs Day, I want to use the opportunity to say a happy new year to all the administrations and to wish you a happy International Customs Day. It is my prayer and hope that we collaborate effectively and have a continuous relationship in order to achieve our objectives and goals. So yes, it's a Customs Day. It's our day. Do enjoy, and then I wish you all the best. Thank you. Bye-bye. La Direction générale des douanes organise le jeudi 30 et le vendredi 31 janvier 2025 dans la salle de conférence à son siège Sizaouagé 2000 la journée internationale de la douane sur le thème « Une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité ». La cérémonie d'ouverture de la journée commémorative, prévue le jeudi 30 janvier 2025 à 9h, sera présidée par Monsieur le ministre de l'économie et des finances, Dr Aboubakar Nakanabo. Au programme, la matinée, de communication autour de deux thèmes. Thème
1. La collaboration entre la douane et la CENTIF dans la lutte contre le blanchiment des capitaux par les organisations criminelles et terroristes. Thème 2. Le processus de digitalisation de l'administration douanière, impact sur la célérité des procédures douanières et le recouvrement des recettes. Une séance d'aérobic sur le plateau Omnisport de la Direction Générale des Douanes à 15h30. Une cérémonie de remise de certificats de reconnaissance aux retraités et de prix d'excellence auront lieu le vendredi 31 janvier 2025 à 9h à la Direction Générale des Douanes. La douane, honneur, dévouement, vigilance. Hello everyone. It's a pleasure to be back here with you. And I'd like to wish each and everyone happy 73rd World Customs Day celebration in your various customs administration. As we celebrate this year theme, which says Customs delivering on its commitment to efficiency, security, and prosperity, let us all retrospect the fact that we custom officers are the barebone and the bare rocks of our various revenue and security apparatuses in our country. We are the first and the last. If we can give our people the kind of services required of us with transparency, efficiency, and dignity, of course, our various countries are bound for prosperity. Happy International Customs Day to you all, and may God bless us all. I'm Richard Carrier from Liberian Customs. Ils sont venus de partout, les douaniers du Gabon, pour célébrer leur journée. Bien qu'elle ait été différée, personne n'a voulu se faire compter l'événement, placé sous le sceau d'une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité. Pour l'efficacité, nous devons adopter des technologies innovantes de contrôle et de suivi. Pour la sécurité, il est impératif de renforcer nos stratégies de prévention et de lutte contre les trafics illicites. Pour la prospérité, nous devons améliorer nos rendements fiscaux tout en répondant aux attentes des opérateurs économiques. Une belle ambiance de convivialité, de partage a régné tout au long de la célébration, renforçant les liens entre collègues sous le regard du ministre de la Réforme des institutions, représentant le ministre de l'Économie et des Participations. La journée a été agrémentée d'activités variées, témoignant du dynamisme des douaniers gabonais. Conférence débat exposée sur le guichet unique avec étude de cas sur la zone économique spéciale d'Uncock, présentation du programme de partenariat privilégié visant à renforcer les relations commerciales, autant d'activités qui ont ponctué ces festivités. Un hommage mérité a été rendu aux retraités de la première promotion des douanes, Michel Anchouet, Mamadou Diop, Max Raimondo et bien plus encore. Je penserai à Ernest Redombo, Nyoulou Jean-Baptiste. Je penserai également à Moulougui Jean-Claude, qui est fait également directeur général des douanes. Je pense à Naïkam Simon. Je pense à Obam Valentin, qui fait ministre de la Justice, ensuite ambassadeur. Il y a les Ngouemiri, les Ogoula Jean-Rémy, les Anguilé Walker. La remise des certificats de mérite de l'Organisation mondiale des douanes et la remise des médailles d'honneur aux 57 agents méritants ont aussi été des temps forts de la manifestation. La cérémonie s'est achevée avec une impressionnante parade militaire marquant symboliquement la discipline et la rigueur qui caractérisent ce corps. Les douaniers repartent de cette journée avec un sentiment de fierté renouvelé et l'engagement de poursuivre leur mission avec abnégation. Une commémoration mémorable gravée dans les esprits témoignant de la vitalité et de l'importance de la douane gabonaise.